à tous. Vendredi. Qu'est-ce que ça pourrait être vendredi? Tiens, ça serait pour être peut-être une idée de lecture que j'aurais pour vous. Tiens, Disparition. Jean-Michel Lecoq aux éditions La Joanie qui sera avec nous et il nous parlera de cet ouvrage. Disparition avec un S. Pourquoi? On est dans un monde de polar. Un polar et puis un auteur varois surtout qui est avec nous, Jean-Michel Lecoq. Jean-Michel, aujourd'hui ce bouquin, il y a des accroches un peu avec notre département, notre région dans l'ouvrage, mais surtout, t'es pas un auteur régionaliste, t'es surtout un auteur de polar, c'est ça que les gens doivent savoir. Tu as 3 autres ouvrages là qu'on a amenés, mais tu en as à profusion parce qu'il y a plusieurs personnages dans tes romans et autres. Il y a là qui est venu là, le charmant petit village, je t'avais reçu il y a quelques années pour ce bouquin-là. Oui, effectivement. Moi, c'était à Villecroze, dans ce fameux chai du domaine du Château de Thuéry. Château de Thuéry. Villecroze, la ville où tu habites? Ah non, j'habite pas exactement. T'es à côté? À côté de Draguignan, mais c'est la région, c'est un peu mon Et Villecroze, où se passe justement un charmant petit village. Et puis, on avait fait aussi un sujet à l'époque sur le squelette de Rimbaud à Marseille. Exactement. Un ouvrage génial, quoi. Moi, je me suis régalé avec tes ouvrages. Et là, Disparition, voilà, c'est un pavé, on pourrait dire, mais un pavé qui va vous haletant, avec 2 histoires un peu en parallèle. Et 2, c'est le chiffre que j'ai choisi aussi pour avoir le nombre de chroniqueurs et pour terminer la semaine, avec Fabrice Bazotou. Bonjour. Toi, c'est en musique aujourd'hui. Oui, on va découvrir une artiste varoise qui fait l'actu en ce moment, elle s'appelle Laobé. Et puis on va dériver sur comment s'adapte le milieu du spectacle et de la chanson en ces périodes de crise sanitaire un peu spéciale. Tu es un monsieur musique à côté en plus. Eh oui, je ne témoigne. Le petit provençal Nicolas Matt, parce que je veux dire, tu es aussi pareil, toi, une de tes casquettes que tu as même la entre autres, ouais. Et c'est aussi la musique. La musique de monsieur, dans le provençal, ouais. Donc au-delà du provençal, tu as aussi un groupe, Zumayaki? Ouais, je suis musicien dans le groupe Zumayaki, ouais. Donc en ce moment, on est sur pause. Eh oui, on est sur pause. Et nous, on n'est pas sur pause, on est sur play. Et on va aller tout de suite avec Disparition. Les garçons, tiens, si je vous dis Disparition avec un S, spontanément, vous pensez à... Plusieurs disparitions? Ouais, ça, c'est bon, ça, je me régale. Ça, c'est parfait, quoi. Et voilà, c'est vrai que plusieurs disparitions, et ça résume un peu le départ, c'est-à-dire un polar. Et pourquoi 2 disparitions avec un S? Tout simplement, j'ai sorti d'un truc parce qu'il y a 2 disparitions, une en Arménie et une en Écosse. Elles se passent à peu près au même moment. Donc c'est un touriste niçois qui participe à un voyage organisé en Arménie et qui, dans le nord-est de l'Arménie, dans la région du Tavouche, disparaît, se volatilise. La police locale ne parvient pas à le retrouver. Ça, c'est la première. Et la deuxième, tu le disais, c'est en Écosse. Et là, par contre, c'est un touriste... Alors, c'est pas un touriste, c'est un étudiant toulonnais qui va en Écosse pour peaufiner sa thèse de doctorat en archéologie. Il se rend sur un site mégalithique pas loin d'Édimbourg. Et lui aussi, au milieu de son séjour, se volatilise. Donc, 2 disparitions qui, théoriquement, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et c'est ça qui est intéressant de Boulogne, c'est-à-dire qu'elles n'ont rien à voir, et vraiment elles n'ont rien à voir, mais finalement, petit à petit, l'enquête, on va s'interroger de voir est-ce qu'elles ont des liens ou pas des liens, et on y arrive vraiment pas à pas à avoir une réponse par rapport à ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'au-delà d'avoir chaque enquête qui se mène chacune de leur côté, il y a aussi les liens entre les 2 qui vont se tisser peut-être ou peut-être pas. Et qu'est-ce qui les unit, ces affaires? Alors d'abord, les 2 enquêteurs. Alors il faut connaître mes romans précédents pour savoir que l'enquêtrice niçoise qui va se rendre en Arménie pour prêter main forte à la police arménienne apparaît déjà dans les précédents romans. C'est une ancienne adjointe du commissaire Paillardel, le commissaire Paillardel étant mon personnage récurrent. Elle est à l'hôtel de Nice, elle est commandant de police, et on l'envoie, puisque le disparu est niçois, on l'envoie en Arménie. De la même façon, le commissaire Paillardel, qui est un crack de la PJ à Paris, est envoyé en Écosse pour prêter main forte à Scotland Yard. Ce que j'aime bien, là, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tes romans, il y en a plusieurs. Il y a les aventures de Paillardel qui sont d'un côté, mais il y a d'autres personnages qui se trament. Il y a des fois des choses un peu plus isolées, qui ne sont pas forcément en lien avec Paillardel. Et ce qu'on va retrouver, c'est-à-dire les gens qui te lisent, c'est-à-dire que là, moi, si demain je lis cet ouvrage sans avoir lu des ouvrages, je rentre dans un roman où il n'y a pas besoin d'avoir lu les précédents. Mais les gens qui vont suivre, c'est quasiment les aventures comme j'allais dire comme une série finalement, mais pas voilà, avec des épisodes différents,
mais toujours un personnage récurrent qu'on retrouve comme un enquêteur. Voilà, j'allais en citer certains, mais j'allais citer que des trucs qui font un peu vieux, alors que là, on est dans quelque chose d'assez dynamique. J'ai trouvé ça aussi drôle, parce qu'il y a quand même de l'humour aussi dans les bouquins. C'est pas de l'enquête, on n'est pas dans du, dans du thriller angoissant, stressant. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas ces choses-là, qu'on n'est pas dans du trash, entre guillemets. C'est pas du gore, du trash, non, on m'assimile souvent, c'est flatteur, on assimile ma littérature à celle de Magnan ou de Simenon. Voilà. Alors je dis toujours sous forme, avec d'humour, que c'est très flatteur pour Simenon. Oui. Non, mais c'est du roman policier, mais pas que, comme l'écrit mon éditeur sur la couverture du livre. C'est-à-dire un éditeur qui est des parages aussi. Non, il est parisien. Il est parisien. Ah ben c'est marrant, parce que j'avais rencontré à Auriol Canadel, tu vois, il y a une époque, donc... Ah oui, mais parce qu'il a des antennes au Auriol Canadel, son associé habite au Auriol Canadel. Ah voilà, je savais bien qu'il y avait un lien avec le département Auriol. Et puis pareil, il y a des auteurs aussi, pas mal d'auteurs varois aussi qu'il a aussi, je pense à... Olivier Arnaud, qui est le directeur des jardins méditerranéens du Raïol, qui a sorti un bouquin extraordinaire, Mare Nostrum, voilà, c'est vraiment... Pareil, on est sur une très belle enquête aussi, et avec ce truc roman policier, mais pas que, aussi, qui est excellent. C'est-à-dire que là aussi, pareil, si je cite aussi cette maison d'édition et si je souligne aussi ce lien avec l'idée du territoire, on n'est pas que sud-régionaliste, on est surtout à chaque fois dans un choix de leur part, en tout cas, d'enquête policière et en tout cas de cette idée de policier vraiment avec ce côté, j'allais dire un peu suspense, parce que le mot suspense y est, et ils ont à cœur de choisir de vrais ouvrages qui se lisent qui se dévorent, quoi. Je dirais, je ne voudrais pas que ce soit prétentieux, mais je dirais de vrais romans. C'est-à-dire, oui. il y a pas comme dans un certain secteur de la littérature policière, bon, ça s'entrechoque, ça castagne, bon, et il y a essentiellement l'enquête. Là, il n'y a pas que l'enquête. L'enquête s'inscrit dans un contexte avec des arrière-plans, des paysages, un pays, découverte d'un pays, des traditions, de la gastronomie, mais il y a toujours du suspense. Mais ça s'inscrit... Il y a certains polars de cette maison d'édition qui peuvent apparaître comme des romans de terroir. Un charmant petit village, il y a le côté roman de terroir, mais à l'intérieur, il y a l'intrigue policière. Oui, c'est vrai qu'on est la marque de fabrique des Charmant petit village, ça se passe à Villecroze, notamment. Oui. Et là, c'est vrai qu'on a des personnages, j'allais dire, locaux. On a cette ambiance du village qui est là et on mène des enquêtes. Et je me souviens de cet ouvrage, c'était vraiment... On est sur quasiment presque deux époques complètement différentes et on trame de l'une à l'autre, on mène des enquêtes sur... C'est assez surprenant, c'est-à-dire que la forme même des bouquins est complètement différente. Après, le deuxième, là, qui est un des précédents, le squelette de Rimbaud, on est sur vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Là, il n'y a pas de Paillardel, il n'est pas là du tout, on n'est pas avec ce personnage-là du tout. Et là, on est sur quelque chose qui nous ramène à une histoire vraiment liée à ton pays d'origine, les Ardennes. Oui, mais en même temps à Marseille, parce que Rimbaud est mort à Marseille des suites d'une opération, d'une amputation de la jambe droite. Et d'ailleurs, c'est tout le départ du point de départ du roman. Hein, pour une raison que je ne vais pas développer ici, parce qu'elle fait partie un peu de l'intérêt du livre, on exhume la dépouille de Rimbaud à Charleville-Mézières, et au scandale, aux horreurs, on découvre que ce n'est pas le squelette de Rimbaud. Imaginez pourquoi. Tout simplement parce que le squelette qu'on exhume n'a plus qu'une jambe, la jambe gauche. Non, on a assez ces deux jambes, n'a pas... pardon, excusez-moi. Rimbaud, il lui manquait une jambe, voilà, il lui manquait une de ses jambes, et quand on exhume le corps, les deux jambes sont là. Jambes. Donc, ce n'est pas le squelette de Rimbaud. Donc, on va mettre en place... une enquête, en place une cellule de crise. Enfin, c'est un scandale qui est presque international, tellement Rimbaud est une figure iconique de la littérature internationale. C'est ce qui est joli, justement, dans celui-là, c'est-à-dire que cette manière aussi, pareil, d'enquêter sur le passé, là, c'est par contre pareil aussi. Et là, c'est vraiment autre chose. Et là, c'est du voyage dans le tout dernier. Là, tu nous fais voyager. La couverture, par exemple, elle est en lien peut-être avec le mot voyage, notamment. Alors, la couverture représente le mont Ararat, qui est le grand symbole des Arméniens, et aussi une grande source de douleur, parce que le mont Ararat se situe dans la vieille Arménie, l'ancienne Arménie, qui a été annexée par la Turquie avec la complicité de Staline, enfin de l'URSS. Et ce mont Ararat, c'est le grand symbole des Arméniens. Et en premier plan, il y a une brume
qui indique, qui symbolise un peu le mystère, hein, et émergeant de cette brume, des monolithes, parce que l'archéologie, la préhistoire, tient une place non négligeable dans cette histoire. Envie de réagir, un des deux? Mais non, tout à l'heure, ça me fait réagir. On parlait du terroir, les romans sont assez par rapport à l'histoire qui se passe à Villecroze. Je crois qu'il y a même des recettes en provençal dedans. Les recettes ne sont pas en provençal, c'est le nom de la recette. Ah, c'est le nom de la recette qui est en provençal. Voilà. C'est la gouvernante du maire de Villecroze, qui est une provençale bontin et qui est un cordon bleu, un grand cordon bleu, et qui mitonne des recettes pour le commissaire Paillardel qui séjourne chez le maire. Et pour rendre ces recettes plus goûteuses, elle a l'impression que ça les rend plus goûteuses en les nommant par leur nom provençal. De les prononcer en langue provençale. Très bien, on est vraiment dedans, dans le terroir. Donc, voilà, c'est ça. À côté de l'enquête qui se poursuit, qui ne s'arrête pas, il y a un environnement qu'on essaye de rendre un peu goûteux lui aussi. En tout cas, c'est ce qu'on va retrouver dans ta pâte et aussi dans Disparition. C'est-à-dire que là, quand on est avec Rimbaud, les Ardennes, tu les connais, Marseille, tu connais. Là, le charmant petit village, c'est Villecroze, tu connais. Et là aussi, pareil, c'est-à-dire quand tu parles de Toulon, de Nice, par rapport à ces personnes-là, ces personnages-là, et les pays, l'Écosse et notamment aussi l'Arménie, ce sont des lieux que tu connais, que tu as visités. C'est-à-dire que ce que tu décris, c'est des parfums, c'est des odeurs, c'est des couleurs qui te sont familières. Des plats aussi, typiquement arméniens ou des plats typiquement écossais, sont deux pays où j'ai séjourné et deux pays dont je suis tombé profondément amoureux. L'Arménie, c'est un pays extraordinaire, trop méconnu, extraordinaire. Et l'un des personnages de premier plan, le guide du fameux voyage organisé où va disparaître le Niçois, est un ami, il existe. Il est sous son véritable nom, il m'a donné son accord pour rentrer dans le casting de ce polar. Donc l'Arménie et l'Écosse, ma fille y habite, j'y séjourne pratiquement tous les ans. Donc ce sont deux pays que j'ai cherché à restituer, dont j'ai essayé de restituer toute l'âme. Voilà. Ils sont deux pays qui ont une âme très forte, l'Écosse et l'Arménie, une personnalité puissante, et des Arméniens qui ont lu le roman m'ont témoigné récemment qu'ils reconnaissaient parfaitement leur pays, que voilà, ils étaient très, très heureux de... Mais si nous, on ne connaît pas l'Arménie, tu vas nous y faire voyager, mais nous, on peut peut-être reconnaître certains coins de Draguignan, notamment aussi. Sûrement. Voilà, aussi en lisant le bouquin. On va faire une petite pause musicale. Là, on était dans la littérature, mais finalement des idées. Voilà, vous pouvez même lire les bouquins de Jean-Michel Lecoq aux éditions La Jaunie, peut-être en écoutant de la musique. C'est un peu ce que tu nous as proposé aujourd'hui, Fabrice. On parlait de voyage et le monde comme terrain de jeu. Et il y en a une qui est vraiment fan de voyage. C'est une artiste que je vais présenter aujourd'hui qui s'appelle Lao.B. C'est une Varoise qui a vraiment l'habitude de voyager. Lao, L-A-O, plus loin B. Lao.B. Exactement, Lao.B. Elle est revenue en France il y a quelques années avec plein d'inspiration de ses voyages. Elle va sortir un album, du coup, plein d'inspiration. C'est une Toulonnaise qui vit à Olioul. L'album s'appelle Ili, L-Y-I. Il sort le 7 mars prochain. Et pour lancer, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour lancer un album, elle va organiser un concert virtuel. Tout ça organisé par l'Imaginarium, qui est une structure culturelle du côté de Pierrefeu. J'embrasse Noémie. Exactement. Une vingtaine de minutes, c'est le petit concert. Ça ne coûte pas très cher. On peut acheter des billets 3,78 €. Toutes les infos sont sur imaginarium-var.com. Et pour découvrir l'artiste, je pense que rien ne vaut un petit extrait de son clip. Le morceau s'appelle JNSP, je ne sais pas. Take my soul, man, you are all mine. I am all yours, but nobody belongs to nobody. Finally, we are alone. Finally, je ne sais pas, je ne sais plus. Moi je veux que toi, mais je veux plus. Ne dis pas, tu ne sais plus. M'en veux pas, j'en veux plus. Celle sans son, je n'entends que toi. Plus de prison, triste drame. Mine mes draps, sparadrap. C'est pas le bac, je suis so high. So much shine in my eyes.
Donc l'album sort début mars. Il y a un concert qui est organisé, concert virtuel. Toutes les infos sont sur imaginarium-var.com. On peut acheter des places. 3,78 €. Alors comment s'est adapté ce monde du spectacle et de la musique? 3 exemples. Jack Truster, un artiste varois, qui a fait un concert en haut de la tour du pont de la Seine-sur-Mer. C'est la tour Eiffel sénoise. Arrête un peu, c'est le Pont-Levant. Oui, si tu veux. Voilà. Avec une live session, on s'envoie des extraits. Il y a eu plus de 50 000 personnes qui ont regardé le concert, qui était diffusé sur les réseaux sociaux, YouTube et également Facebook. D'ailleurs, c'est toujours dispo si vous voulez revoir le concert. Jack Truster. Génial, mais c'est super, c'est vraiment extra parce que c'est un événement assez exceptionnel. Il n'y avait jamais eu de concert sur ce pont-levant à la Seine. Ce pont-levant qui servait avant, tout simplement, quand il se baissait, à faire passer le train qui arrivait à l'Arsenal, tout simplement, pas à l'Arsenal, mince, au chantier naval de la Seine. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, qu'il puisse avoir ce... Et puis, vous pouvez y aller sur ce pont pour y monter. Voilà, c'est gratuit, on peut monter facilement à l'intérieur. Donc c'est une vraie chance d'avoir fait ça. D'autres s'adaptent comment ? Deuxième exemple, là, on va changer de rythme avec la DJ toulonnaise DJ Venga qui a 25 ans, qui s'est dit comment je peux allier ma musique un peu électro. Direction l'Opéra de Toulon avec un set de 20 minutes où ça envoie du lourd, avec un extrait visuel qui montre bien le côté baroque. Le mélange est plutôt sympa. Histoire de mettre de l'ambiance dans son salon en mode local. Ça, on est au premier étage, on est sur le salon de réception. Je ne connais pas l'Opéra de Toulon comme ça, mais effectivement, c'est un très beau lieu. En fin de compte, c'est quand on arrive à l'Opéra, il faut monter l'escalier. C'est le premier étage, c'est la salle de réception. Voilà, c'est où il y a l'entracte, notamment aussi, où on va. Il se passe des choses à l'Accro aussi, où tous les vendredis soirs à 19h30, il y a un concert qui est diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Zik à Mauric. Mauric, c'est la salle de spectacle de l'Accro. Il y a déjà eu Mamacita, le groupe Tistic également. Enfin bref, tous les vendredis soirs, vous allez 19h30 sur la page Facebook de la ville de l'Accro et vous verrez un petit concert sympa pour changer les idées et pouvoir vivre en dehors du couvre-feu. Il y a un autre projet qui existe et ça, c'est la Valette qui se dit mais comment on peut organiser tout de même des concerts? Ils font intervenir des gens devant votre porte. Alors le but, le principe, c'est organiser un concert devant votre porte. Ça s'appelle les voix animées. Ça se déroule demain, samedi. Centre-ville et à la Coupiane, vous prenez rendez-vous, il y a des gens qui viennent devant votre porte chanter une dizaine de minutes les chansons que vous voulez. Je trouve le principe qui est plutôt sympa. Vous allez c'est marrant, ça me fait penser à ces films américains où les gens viennent avec les chants de Noël devant la maison. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis je finirai avec Fantasy Prod qui s'adapte également. Fantasy Prod qui organise plein de spectacles tout au long de l'année dans la région de Toulon. Là, ils font plus du streaming. Prochaine étape, c'est demain un plateau d'humoristes Punchline Comedy Club. Ça coûte 6 € avec Daniel Ayrton et Moustazou, des humoristes du coin. Ouais, et puis on embrasse en même temps Jérôme et Laurent, là, qui sont notamment avec Fantasy Prod. Bon, écoute, génial, merci. Je t'en prie. Voilà. Et niveau groupe Niveau groupe, du coup, nous, comme je disais, on est sur pause, ça donne pas mal d'idées. C'est vrai, on a fait l'autre clip du confinement, au premier confinement, un peu comme beaucoup d'artistes. Vous avez fait un clip Ouais, voilà. Plus envie de refaire d'autres, en fait. On en a marre de ces confinements, de tout ça. Mais c'est vrai que voilà, on fait comme on peut. C'est une très bonne manière, en tout cas, pour. Il y a plein d'initiatives. Et puis après, en attendant, je veux dire, la lecture aussi, c'est pas mal. C'est ce que j'allais dire. Merci à tous les deux. Quand je dis c'est pas mal, parce qu'en fin de compte, on a quand même aujourd'hui, les gens se sont mis un peu plus à retrouver la lecture, la littérature. Les livres se portent plutôt bien par rapport à la période actuelle. Les gens sont un peu plus allés là-dessus. Toi, je pense pas que tu aies vu la différence parce que avoir le compteur, de ce que vendent les éditeurs, il faut attendre un peu. C'est pas des compteurs à la minute, etc. et tout. Donc, il faut attendre un peu parce qu'il est tout frais, il est tout récent, mois de novembre dernier. Oui, mois de novembre. Et les éditeurs et les distributeurs ont connu quand même une période un peu agitée, voilà, avec beaucoup d'incertitudes, de difficultés à faire le point. Et même mon éditeur, actuellement, n'est pas en mesure de dire exactement, de communiquer le nombre de ventes. Et il faut attendre, il y a des retours. Mais enfin, effectivement, le livre s'en est pas mal sorti, finalement. On avait peur, les librairies étaient fermées à un moment donné, mais les gens, avec le confinement, ont lu. Et finalement, je ne pense pas qu'Amazon et les plateformes de vente aient trop tiré leur épingle du jeu. Les chiffres d'affaires des libraires, moi j'étais témoin direct au mois de décembre au cours d'une dédicace, le chiffre d'affaires d'un samedi en décembre était supérieur à celui
du même samedi un an auparavant. Mais en même temps, il y a eu des périodes où ils n'ont rien vendu non plus. Donc Oui. c'est-à-dire que c'est ça aussi qui Mais était... globalement, je crois que On va dire c'est les librairies s'en sortent. c'est un des arts, en tout cas, qui s'en sort peut-être un peu Et mieux oui. que d'autres, parce que voilà, Oui, comme parce les que musiciens ou d'autres... Pour lire, on peut lire chez soi, on n'a pas besoin d'aller dans une salle. En concert, que la culture. Comme les artistes, malheureusement, de théâtre ou de musique. Là, je veux dire, ce bouquin, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Parce que moi, je trouve que l'idée d'avoir le parallèle des deux enquêtes, qui finalement, parce qu'on n'arrive pas tout de suite dans le lien qu'on peut arriver à faire entre l'une et l'autre, avec ce Niçois, je rappelle, qui est un touriste en Arménie, et l'étudiant, c'est marrant que tu aies choisi un étudiant, parce que là, tu dis que ta fille est en Écosse, etc. et tout. Elle y a fait ses études ou elle y habite? Non, ma fille a fait des études en France, D'accord, voilà, à non, Lyon, c'est pas donc rien de- elle travaille là-bas. Voilà. Elle y bosse. Et l'Écosse, l'étudiant, donc voilà, et tous les deux disparaissent. On ne dit pas si, voilà, et si on les retrouve pas. Est-ce qu'on les retrouve vivants, pas vivants, etc. On n'en sait rien. Et finalement, c'est de ce Niçois et apparemment et ce Toulonnais qui n'ont pas forcément de lien. Absolument. Mais oui. voilà, deux enquêtes séparées qui peut-être vont se rejoindre d'une manière, mais pour quelles raisons elles se rejoignent, voilà, mystère. Mais et à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer aussi à Draguignan dans cet ouvrage. Ah oui, c'est le dénouement. Les deux histoires, bon, il ne faut pas être grand clair pour deviner que les deux histoires, les deux enquêtes vont finir par se recouper, par se rejoindre. Et où vont-elles se recouper? Ou grâce à quoi vont-elles se rejoindre? Grâce à Draguignan, à la Dracénie, où tout au long de ces deux enquêtes, sommeillait la clé du mystère, voilà, et qui va finalement se révéler grâce, quand même, il faut le dire, à la complicité entre les deux enquêteurs, Marthe Sénard qui va enquêter en Arménie, Théo Payardel en Écosse, qui se connaissent et qui nécessairement, à un moment donné, vont avoir un lien entre eux pour tirer au clair le mystère. Une question, j'ai l'impression. Oui, alors en écrivant ces ouvrages, on parle du commissaire. Est-ce que c'est pas un rêve d'enfant un peu déguisé? Vous auriez peut-être aimé faire ce métier? J'ai assuré des fonctions à peu près équivalentes, même peut-être plus importantes, qui m'ont vraiment donné beaucoup de plaisir. J'ai une vie remplie grâce à mon métier. Donc non, c'est pas une vocation rentrée. Donc votre métier vous a aidé à écrire ces... Non, mon métier... Dans les détails, non? Il n'y a pas forcément... Non, je n'ai jamais choisi d'écrire dans mon domaine professionnel. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pourrais, mais non. Mais ce que tu vas retrouver, c'est-à-dire que, comme tu le disais, c'est-à-dire qu'il y a c'est vraiment plutôt ce que tu vois, ce que tu vis, ce que tu ressens par on le disait sur le paysage, les plats, les odeurs, ou en tout cas les choses qui te passionnent. Et j'allais dire Joël, régulièrement aussi, qui est ta femme, Joël Bernier, et aussi derrière, des fois avec toi aussi pour, peut-être un peu t'inspirer, parce que je pense aussi à un ouvrage avec des références historiques, où des fois elle t'aide aussi à trouver des références. Elle m'a donné quelques idées, effectivement. Puis après, je me débrouille comme un grand. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle va te donner des éléments dont tu peux avoir un côté historique ou autre. Il y a un de mes polars qui est vraiment un thriller, celui-là historique, qui est sorti en 2012. Où c'est elle qui a vraiment eu l'idée. C'est un chiffre, je ne sais plus lequel. 24. 24, voilà. C'est pas chez le même éditeur, c'était chez mon ancien éditeur. Voilà. Je pensais à celui-là où vraiment, voilà. Donc, c'est-à-dire que Rimbaud aussi, Rimbaud, Rimbaud est né comme ça, c'est une idée complète. Le squelette de Rimbaud. J'ai 30 secondes pour développer. Oui. Rimbaud, c'est une idée complètement farfelue. Mais je vous l'ai un peu esquissé tout à l'heure, la disparition du squelette de Rimbaud à Charleville. On exhume Rimbaud pour une raison absolument ahurissante. Et il y a un an, je retourne dans les Ardennes. Il n'y a même pas un an, c'était en septembre dernier. Je retourne dans les Ardennes pour dédicacer, pour une série de dédicaces. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît au niveau national une pétition initiée par un auteur et un éditeur pour promouvoir un peu pour essayer de faire valoir l'idée que les homosexuels, la minorité homosexuelle, n'était pas représentée au Panthéon. Et il voulait exhumer les dépouilles de Verlaine et de Rimbaud, dont chacun sait qu'ils ont eu une relation... les exhumer pour les faire entrer au Panthéon. Et cette pétition a été relayée par tous les ministres de la Culture, de Jacques Lang à Roselyne Bachelot. Et c'est Emmanuel Macron qui a dit non, pas question, qui a mis un terme.
Mais il y avait une pétition. Et quand j'ai lu les articles, les réactions dans la presse dans les Ardennes étaient vent debout, hein, pas question de faire quitter les Ardennes à Rimbaud. J'ai retrouvé les premiers chapitres de mon roman. C'est extraordinaire. J'ai eu l'impression que la réalité, alors que l'idée de départ était complètement farfelue, que la réalité, encore plus, pas forcément farfelue, mais rejoignait la fiction. Et... Ce que tu dis, c'est que finalement l'idée de départ qui pousse à exhumer Rimbaud, quand on a l'événement là que l'actualité amène comme une éventualité pour exhumer le corps, est proche finalement de cette folie de vouloir exhumer un corps de... Finalement, j'en tire la conclusion que beaucoup d'autres auteurs de polar que moi peuvent tirer, c'est que la réalité dépasse quelquefois la fiction, même dans le domaine policier. Regarde-moi. La réalité dépasse la fiction, regarde. Voilà. Vous restez jusqu'à quand? C'est fini pour vous? Très bien argumenté. Oui, voilà. Je ne savais pas comment je voulais faire la transition pour leur dire au revoir. Ben, je me suis débrouillé comme j'ai pu. Écoute, voilà. C'est fini. Bon, à part ça, on ne voit pas la semaine prochaine alors? Non, la semaine prochaine, je reste chez moi. Voilà. Bon. Non, on nous a vu toute la semaine déjà. Bon. Ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, moi, ça a été un plaisir toute cette semaine. Merci Jean-Michel Lecoq. Disparition avec Amnès, édition La Joigny. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine avec 2 autres visages. Je crois qu'ils ont besoin de repos, les garçons. Là, c'est une semaine épuisante pour eux. Et puis, un grand merci à toute notre équipe derrière, notre grande équipe. Parce que bon, ils sont dans une toute petite régie, ils sont 5 derrière, mais bon, c'est une très grande équipe. À très vite, gros bisous.